Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 27 février 2025. Il est 23 heures pour moi. Il est 16 heures en France, je crois, pour Johan. Bonjour Johan, comment vas-tu? Bonjour Marc, bah, très bien et toi? Ça va très bien. Alors, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui une personnalité. Ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir. Donc, tu es très occupé, je le sais. Et donc, on est en contact depuis longtemps, depuis l'époque Reconquête, etc. Il s'est passé plein de choses depuis. Et le but aujourd'hui, c'est de faire un petit point sur tout. Et surtout aussi pour que les Français de l'étranger, puisque c'est le but de ma chaîne, on va parler d'expatriation, on parle de business, on parle de culture et on parle de politique. Je sais que pas mal de Français expatriés ont entendu parler un petit peu de toi, mais ils s'en rappellent pas. J'en parle autour de moi, tu connais Yohan Power, etc. Ils me disent, ah, je crois, je crois. Donc, en fait, le but de cette vidéo, c'est aussi de te présenter aux expatriés qui voient un peu Mm. de qui je parle quand je leur parle de toi. Ouais, Voilà quoi. Ça te va? très bien. Alors, est-ce qu'on peut déjà commencer par te présenter tout simplement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment on peut te présenter? Est-ce que tu es quelqu'un, tu es un homme politique, un influenceur, qui es-tu? Alors, je ne suis pas un homme politique, je suis un influenceur politique. C'est-à-dire que moi, j'essaye à travers toutes mes œuvres, toutes mes actions, tout ce que je fais en tout cas sur le net, c'est d'influencer les jeunes en leur disant, vous n'êtes pas dans le bon camp, et aussi pour essayer de faire avancer les choses, comme le sujet de l'homosexualité au sein de la droite. Parce que je sais que beaucoup de personnes de gauche disent oui, le RN ou Reconquête, ils sont homophobes. Non, pas du tout. Et en fait, ma mission, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé un énorme buzz en 2023 où j'ai infiltré un club de drag queen. Et c'est ça, en fait, qui m'a propulsé. Parce que moi, en tant qu'homosexuel, je suis scandalisé de voir des drag queens en barésie et string lire des histoires des enfants de 4 ans en leur disant qu'un homme et une femme n'existent pas. Et en fait, ça a fait 30 millions de vues à l'époque. Et donc, c'est là où ça m'a vraiment propulsé, où j'étais invité sur TPMP, CNews, où j'ai fait pas mal de médias. Et maintenant, en fait, je milite, je continue en tout cas mon militantisme avec la création de mon collectif Eros, qui est un collectif d'homo-patriotes contre l'idéologie LGBT et les dérives LGBT, pour montrer que voilà, nous sommes finalement une majorité d'homosexuels à penser comme ça et que la gauche, en fait, ils sont qu'une petite minorité. Mais ça, j'expliquerai après plus en profondeur. Mais voilà en gros ce que je fais. Ensuite, alors beaucoup me posent la question, est-ce que je suis un homme politique aujourd'hui? Moi, j'ai envie de dire non, toujours pas. Peut-être qu'un jour ça viendra. J'aurai peut-être l'occasion voilà, d'en parler tout à l'heure. Mais voilà, en gros, ce que je fais, c'est que je combats le wokisme sous toutes ses formes. On peut Et je dire que suis tu es aussi... métapolitique. Oui, après, moi, de base, oui, je viens de Reconquête. En fait, moi, c'est Éric Zemmour qui m'a vraiment euh, donné envie, en tout cas, de faire du militantisme. Parce que Comment ça moi, au s'est début... passé? Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Éric Zemmour, votre Ouais, la relation? Il t'a remarqué, il t'a proposé de venir à un meeting, ça s'est passé comment? c'est ça. Bah, en fait, ce qui s'est passé avec Éric Zemmour, c'est qu'au tout début, je collais bien avant que Reconquête existe, pour que Zemmour se présente en tant que candidat. Et je suis tombé sur Johanna qui travaille pour Reconquête, qui en fait gère toute la logistique de Reconquête, les commandes d'affiches, de tracts, tout ça. Et elle m'a dit, écoute, nous, Johan, on a besoin d'aide pour gérer les futurs meetings, dont le Trocadéro, où j'ai pas mal bossé dessus. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler bénévolement pour Éric Zemmour, enfin pour Reconquête. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à monter. J'étais après suppléant de la candidate enfin, de Reconquête, Sarah Ménamon, dans le Ah, je Val de... savais pas. Ouais, si, pour tout ce qui est vie juif, Arcueil-Cachan. Donc là-bas, on savait qu'on allait perdre d'avance, mais bon, au moins, voilà, on a quand même fait ce qu'on avait à faire là-bas. Et puis après, bah, tout s'est écroulé parce que Zemmour a perdu les présidentielles, on avait zéro député. Et je me suis dit, Johan, qu'est-ce que tu vas faire pendant 5 ans de Macronie? Et c'est comme ça que j'ai après rencontré Gilbert Collard, où il m'a dit, Johan, aujourd'hui, tu as quand même une manière de parler, tu as quelque chose où tu peux fédérer autour de toi, lance-toi sur YouTube. Et c'est comme ça qu'après, bah, j'ai créé tous mes gros buzz en 2023. Et puis après, bah, Eric Zemmour, voilà, on a toujours été liés, même avec Sarah Knafo, on s'entend très bien, parce que voilà, souvent on s'échange des informations. Moi, je suis aussi en contact avec Parents Vigilants. Donc souvent, quand moi j'ai une information, j'appelle Sarah Knafo et je dis à Sarah, est-ce que tu sais, ou est-ce que ça? Donc oui, là dernièrement, Éric Zemmour m'a appelé avec Sarah Knafo pour participer à l'UDT à Orange. Donc en fait, c'était un meeting avec des influenceurs de droite pour parler du Oui, j'ai vu combat ça. Il y avait contre la... Mila aussi.
Il y avait Mila, Teddy Escuffon, bah, il y a Carla, bon, c'était vraiment Marguerite Stern aussi. Et voilà, donc non, non, en soi, j'ai gardé de très très bons liens avec Reconquête, Éric Zemmour, Sarah Knafo et d'autres. Mais aujourd'hui, je ne suis plus encarté. C'est-à-dire que, en fait, moi, je fais plus la division. Alors après, c'est vrai qu'au fond de moi, je suis d'accord avec Reconquête. C'est au fond de mon cœur, ça reste comme Reconquête. Mais, quand je fais des vidéos, par exemple, où je dénonce quelque chose, j'arrive à fédérer le RN, Reconquête, les Patriotes, j'arrive à toucher Oui, toute ça la c'est droite. transpartisan, il n'y a pas besoin d'étiquette pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand, par exemple, moi, j'ai bien vu, hein, quand j'ai quitté Reconquête, tout de suite, j'avais plein de personnes de Reconquête à dos. Oui, c'est un traître, oui, machin. Alors qu'il n'y a pas de question de traître. C'est juste que moi, comme je savais ce que j'allais faire, je me suis dit, je peux pas me permettre de m'encarter dans un parti parce que quand tu es dans un parti, tu es muselé. Tu dois pas dire ça, tu dois dire ci. Alors que là, je suis libre de dire ce que je veux, de faire les actions que je souhaite faire. Alors que si tu es dans un parti, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et comme là, moi, j'ai décidé de créer le collectif Eros, et ben là, au moins, je suis libre de faire ce que je veux. Donc Et voilà. puis surtout, tu touches plus de monde parce que si tu restes Reconquête et que tu fais Eros, les gens vont dire que Eros, c'est un truc pour attraper des gens et gagner des militants à Reconquête. C'est ça le Exactement. problème aussi. Alors que si tu es indépendant, au moins les gens du RN peuvent venir et peuvent dire, ah ouais, Mm. Eros, c'est pas Reconquête. Alors que si Eros c'est Reconquête, les gens vont faire un lien. C'est un peu comme parents vigilants. Parents vigilants, Oui, il y a bien des gens sûr. qui vont pas y aller parce qu'ils vont dire que c'est Parce que Reconquête. c'est Ce qui est vrai Reconquête. aussi. Tu vois, Oui, donc bien sûr. voilà. Mais c'est que pour moi, voilà, c'est après je trouve ça dommage parce que pour moi, parents vigilants, ils font un travail Oui, oui, c'est vrai. remarquable. Mais de là de dire ah parce que c'est Reconquête, et il y a même des personnes du RN qui m'ont dit ça, ouais mais bon c'est Reconquête, mais bon on fait partie de la droite. Alors t'as la droite un peu plus dure Reconquête et la droite un peu plus gauchiste, j'ai envie de dire le RN. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais pour moi je trouve ça con de dire ah oui mais bon c'est Reconquête. Non, en soi quand tu dénonces par exemple la pédophilie dans les écoles, ça doit concerner tout le monde, hein, peu importe le bord politique. Y Voilà. compris la gauche, et surtout la gauche peut-être. Bien sûr, Alors bien sûr. justement, en fait, une petite parenthèse, tu parles de droite plus gauchiste. Est-ce que pour toi, dans ton image, comment tu le vois, le RN est un peu plus à gauche parce qu'il y a beaucoup de patriotes qui disent ça autour de moi, non seulement sur l'économie, tout le monde le sait sur l'économie, mais aussi sur les valeurs sociétales. Un très bon Mm. exemple, c'est que pendant la cérémonie des Jeux Olympiques, le RN n'a rien dit. Et il y en a beaucoup qui analysaient ça en disant oui, mais au RN, il y a beaucoup de LGBT. Voilà. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu dis qu'il y a une nuance? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis un peu partagé par rapport à la question parce qu'en fait, déjà, moi, à partir du moment où Marine Le Pen dit que l'islam est compatible avec les valeurs de la République, déjà là, il y a un problème. C'est que déjà, on n'est plus du tout sur la ligne de Jean-Marie, où lui, pour le coup, c'était un peu le Éric Zemmour de l'époque. Et là, en fait, le fait de dire ça, c'est que le RN se gauchise très clairement parce que pour moi, non, l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République, surtout quand on voit aujourd'hui. Alors, moi, j'ai horreur de ce mot-là, et ça, ça regarde que moi, ce sont mes propos. Quand on dit qu'il faut faire une distinction entre islamisme et islam, il y a le mot islam dedans. C'est juste que tu rajoutes un isme. Mais au final, tous les jours, quand on entend toujours parler en fait des attaques au couteau, des viols par des OQTF, c'est souvent les mêmes personnes qui sont issues de l'islam. Donc pour moi, non, on n'est pas compatible, on est complètement différents. Donc sur ça, bien évidemment, c'est pour ça que moi, au fond de mon cœur, oui, je suis beaucoup plus Reconquête que le RN. Après, concernant par exemple les députés, comme tu dis, LGBT, pour moi, ils ne sont pas LGBT, parce que pour moi, LGBT, c'est vraiment, parce que je connais beaucoup de députés au sein du RN, comme Sébastien Chenu, par exemple, avec qui je m'entends très bien. Et en fait, on n'est pas d'accord sur certains points, mais il est d'accord avec moi sur le fait que les LGBT, c'est une dérive sectaire, tu vois. Mais par contre, tu vois, le mariage homosexuel, lui, était pour. Donc, est-ce que ça fait d'eux des LGBT? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais été pour le mariage homosexuel. Pour moi, voilà, c'est juste un chichi. Parce que pour moi, le mariage homosexuel, ça représente que, allez, 4 000 ou 5 000 mariages par an en France et encore. Donc, en fait, on a retourné la France pour 4 000 mariages par an. Enfin, voilà. Je pense que le pacte suffit amplement. Après, voilà, tant mieux si maintenant les homosexuels peuvent se marier, mais pour moi, oui, le RN, c'est un peu gauchisé. Mais après, est-ce que c'est pas non plus stratégique pour accéder au Oui, c'est pouvoir? ce que j'allais dire. Mhm. Voilà, nous, on était trop durs et c'est un peu l'erreur d'Éric Zemmour. C'est que, OK, moi, je suis d'accord par rapport à l'insécurité, l'immigration extra-européenne, et je parle pas d'extra-européenne, des Asiatiques ou des Américains. Tu sais très bien de quelle immigration je parle. Le fait de toujours taper sur ça, bah, tu as un socle que tu n'arrives pas à franchir. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Mhm.
n'arrives pas à capter d'autres Français, alors que le RN a réussi. Par exemple, tu as Reconquête, un truc tout con, hein, la cause animale. La cause animale, je sais que le RN, maintenant, aujourd'hui, en parle beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, même au sein de Reconquête, qui m'ont dit, moi, Yoann, ça me fait chier qu'Éric Zemmour, par exemple, ne parle pas de la cause animale, alors que la cause animale, c'est quand même Il fait des passer des milliers. photos avec des chats. Oui, voilà, non mais après, voilà, ça c'est un peu too much, mais ce que je veux dire, c'est que Reconquête se ferme beaucoup sur un seul et unique truc. Après, je comprends, parce que c'est vrai que l'urgence aujourd'hui, c'est l'insécurité, c'est la survie de la France. Et il n'y a que Reconquête qui traite ce sujet-là. Mais si tu veux être président de la République, il faut que tu t'ouvres beaucoup plus aux Français, mais sans tomber dans le gauchisme. Mais sauf que le RN est un peu trop tombé dans le gauchisme. Tu vois ce Il que je faut veux dire? trouver le Faut juste avoir un truc milieu, mieux. mais le RN est allé un peu plus que le juste milieu. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Bon, on va essayer, si on a un peu de temps, de revenir sur les sujets, on va dire, de conviction, d'idéologie, etc. Maintenant, ce qui m'intéresse, le collectif Eros, pourquoi tu as créé ça au lieu de juste faire influenceur je sais pas, ça, comme Thaïs ou Mila? Qu'est-ce qui est important pour toi de créer une structure, une association? C'est quoi? Parce que tu veux monter des équipes, c'est un peu comme parent vigilant, c'est ça, si je comprends bien? Ah oui, c'est exactement, oui, un peu comme parent vigilant au niveau de la Ouais, forme. pour avoir des structures, des équipes, Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai décidé de créer ce collectif-là, donc le collectif Eros, on m'a dit, mais écoute, Johan, aujourd'hui, tu as quand même pas mal de personnes qui te suivent, il y a beaucoup d'homosexuels qui se retrouvent dans ton discours. Ce qui serait bien, c'est que tu agisses avec ces gens-là et ne plus être seul, en tout cas, dans ton combat. Parce que c'est vrai que moi, tout ce que j'ai pu faire pendant ces 2 dernières années, j'ai toujours mené le combat seul de mon côté. Et en fait, moi, c'est vrai que je recevais des messages un peu partout en France et même hors de France me disant, écoute, Johan, ça me fait extrêmement plaisir de voir une personne comme toi qui pense exactement comme moi parce que je pensais être tout seul à penser comme ça. Et donc aujourd'hui, bah, je me rends compte qu'on est bah, des milliers, voire même ouais, même presque millions, parce que dans le monde entier, je parle, hein, parce que même quand tu vas aux États-Unis, là, ils sont en train de oui. se prendre une grosse claque dans la gueule, les woke, parce que là, il y a un retournement de situation, surtout avec Trump. Donc on est des millions à penser comme ça dans le monde entier. Et donc je me suis dit, OK, genre, je vais franchir le cap. Je vais le faire. Au début, j'avoue, j'avais un peu une réticence parce que c'est beaucoup de travail de créer un collectif, parce qu'il faut gérer des équipes, il faut trouver des financements, il faut trouver des gens qui ont le courage de militer. Ça, c'est pas facile parce que être, par exemple, en pleine marche des fiertés avec des woke aux cheveux bleus complètement tarés et qui te balancent des pierres et tout, enfin, il faut vraiment avoir une sacrée paire de couilles, hein, si je puis me... Excuse-moi. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Et maintenant, aujourd'hui, je suis très fier parce qu'avec ce collectif-là, qui est en train de monter, là, on a d'autres actions qui vont arriver, qui vont faire polémique, et ça, je le sais. Et au moins, je suis content de me dire que je peux compter sur des personnes qui pensent comme moi et des personnes qui m'aident en tout cas à faire monter ce projet-là. Voilà. Et tout ça, ça prend beaucoup de travail, ça te prend beaucoup de Ah, mais temps. moi, je passe des Et puis, heures, tu je fais pas peux. que ça en plus. Voilà, donc, Voilà, je fais pas c'est que toute une ça. organisation. C'est ça, c'est que tu vois, nous on fait les recrutements, là on a 600 demandes de recrutement, donc tu t'imagines bien que dans les 600 demandes de recrutement, tu as forcément des personnes, des gauchistes, des trolls, donc il faut qu'on les appelle, donc on leur demande leur pièce d'identité, parce que Mhm. forcément la pièce d'identité c'est un frein, parce qu'un gauchiste élitiste qui veut vraiment nous infiltrer et foutre la merde, jamais donnera sa pièce. Donc Ouais. on a vraiment tout un process, et donc on les Ah, appelle. 7 ans de demande, c'est beaucoup quand même déjà. Ah ouais. Ouais, c'est énorme. Et donc, on en a partout en France. Là, on en a recruté à peu près ouais, 80 là, en même pas 2 semaines. Donc, il y en a à Lyon, à Marseille, à Et c'est Bordeaux. toi qui fais tout? Tu valides Non, cas par on cas? est on est 6. On est 6. Alors moi, en fait, sur Telegram, j'ai créé un pôle recrutement Eros. Donc, il y a 6 personnes qui travaillent pour moi. Et en fait, moi, je reçois, alors par exemple, je reçois toutes les candidatures et je les mets sur le groupe Telegram. Et en fait, chacun met un pouce en l'air pour me dire je m'en occupe. Et donc, on se divise les tâches comme ça. Et ensuite, une fois qu'ils ont eu l'échange téléphonique avec la personne, ils disent, OK, Johan, lui, c'est une bonne personne. Ils me font complètement une fiche sur la personne en me disant, il m'a donné sa pièce d'identité. Il est sur Lyon. Il te connaît via les réseaux, il t'adore, il veut te rejoindre par rapport à ça, là, là. Et moi, après, je les mets sur les groupes Telegram. Et là, j'en ai sur Lyon, j'en ai partout. Et donc là, je sais que pour les prochaines actions, je pourrais en faire maintenant sur Marseille, sur Lille, même en Bretagne, enfin à Rennes. Donc, c'est très cool. C'est très cool. Ah, c'est génial, super structuré. D'accord. Et donc là, ceux qui veulent rejoindre le collectif, ils font comment? Ils te contactent sur Telegram, ils Alors, t'envoient un mail, ils font quoi? non, alors en fait, il Faire faut qu'il sur Google, en fait, Collectif Eros. Et en fait, vous allez arriver sur notre page. Donc, en fait, c'est une page qui explique
un peu comme Nemesis. On est un petit peu les petits frères de Nemesis, où on explique pourquoi ce collectif-là. Et ensuite, tu peux, alors, soit nous rejoindre en tant que sympathisant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le militantisme, ça coûte de l'argent. Nous, tout ce qui est achat de banderole, une banderole, c'est 500 euros. Une banderole qui dure 5 secondes à une Gay Pride, parce que tu as des gauchistes qui la déchirent. Tu as aussi les pancartes, les affiches, les stickers, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, il y a la partie où on peut nous aider financièrement et il y a la partie devenir militant. Et donc, tout ça, c'est via collectif-eros.com. Donc, je vous invite, en tout cas, pour les personnes qui nous regardent, à regarder le site. D'accord, il y a une association qui a été créée à but non lucratif, etc. Tout est Loi anonyme, c'est ça? 1901, ouais. Oui, non, vraiment, ça a été très, très bien fait. D'ailleurs, c'est une personne qui s'est aussi occupée du collectif Némésis, qui s'appelle Tristan. Et vraiment, il a fait un boulot formidable. Et ouais, ouais, donc c'est une vraie asso, du coup. Est-ce qu'il y a des Français expatriés qui pourraient rejoindre? Je sais pas, ça Ah, pourrait m'intéresser. mais tu sais Pourquoi que j'en pas? ai. Ouais. Ah, Tu sais t'en que as? Ah, bah, très bien. au Québec, Montréal aussi. Montréal, j'ai pas Ah, mal bah oui, de. je crois que je les connais. Il y a Parce un qu'on a mec qui été mis s'appelle. en contact via eux, je crois. Ouais. Peut-être, peut-être. Je sais que là, j'ai une section en tout cas qui vient de s'ouvrir à Montréal. Ils sont 12 pour le moment, donc c'est plutôt cool. Et Super. ils vont faire des actions là-bas. Ouais, j'en ai aussi en Suisse, j'en ai en Belgique, mais en Asie, j'en ai pas encore. Ah, bah, il faudrait. Bon, Après, voilà, on après, lance un appel. Tous ceux qui s'intéressent, qui veulent participer, contribuer à la bonne cause, contactez Johan. c'est ça, Ok. voilà. Je dis sur Google, collectifheroes.com, et là au moins il y a tout qui est indiqué, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'expatriation? Parce qu'en fait, ça fait partie des sujets qui peuvent aussi diviser les patriotes. Donc, l'homosexualité, c'en est une. L'expatriation, c'en est une aussi. Il y en a qui disent que les expatriés, c'est des traîtres, qui quittent le navire, etc. L'identité, c'en est une aussi. Il y en a qui disent que ceux qui sont pas français de souche, c'est pas vraiment des Français. Zemmour, que c'est pas vraiment un Français. Il y a toujours chez les patriotes, il y a toujours il y a plusieurs sensibilités, tu sais. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de l'expatriation? Est-ce que c'est des traîtres? Non, pour moi, c'est pas des traites. Après, moi, je suis très mitigé sur la question parce que d'un côté, je comprends les personnes qui souhaitent fuir le pays en 2025. Quand tu vois la montée de l'islamisme, quand tu vois le pouvoir d'achat, quand tu vois les taux d'imposition, quand tu vois, il y a tout pour fuir la France. Franchement, mais moi, le premier, j'ai envie de quitter ce pays. Même si ça me fait chier, parce qu'honnêtement, en plus, moi, la différence, c'est que je suis menacé de mort aussi. Donc, je me dis, Ouais, ouais. c'est un peu beaucoup. Donc, je comprends les Français qui sont partis de France pour pouvoir vivre une vie meilleure, moins chère, où tu te sens plus en sécurité. Donc ça, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne juge pas ces personnes-là. Mais en revanche, c'est vrai que moi, je me dis, si je quitte mon pays et que tous les Français font la même chose, du coup, la Ça France laisse ne un sera, vide. le coup ne sera vraiment plus la France. Mm. Et je pense que tu vois, c'est important aussi d'avoir des personnes comme moi, comme Alice Cordier, comme Zemmour, des gens vraiment qui osent dire les choses et qui font en tout cas Qui sont avancer sur des place, sujets qui sont qui sur sont le sur place. front, sur le terrain. Ouais. C'est ça, parce que si on décide de jouer un peu pour notre petite poire et dire, bon, bah, vas-y, tu sais quoi, bah, moi aussi, je vais quitter mon pays, que tout le monde fait ça, bah, la France ne sera plus la France, et puis ça sera une terre d'islam, et Ah, puis ah. ça Alors l'est déjà. justement, il y en a qui font ça par pessimisme, par défaitisme, qui me disent, oui, bon, Marc, je t'admire, c'est bien parce que tu fais, mais en fait, ça sert à rien, tu perds ton temps, tu perds ton argent. La France, elle est foutue, il n'y a rien à faire, elle va devenir islamiste. C'est pour ça qu'ils ont quitté la France. Et là, volontairement, par contre, ils disent, ouais, c'est bon, j'en ai marre, ils votent même plus. Voilà. Est-ce que tu as un message pour eux, pour essayer Ah, de les motiver, pour leur dire, ok, encore ça, faut-il. par Est-ce contre, que, les gens qui ne voilà. votent plus, ça me pose problème. Alors, qu'est-ce que tu leur dis? Eux, ils votent plus parce qu'ils sont déçus. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, j'étais en campagne, hein, parce que je sais, c'était l'Asie, j'étais en Thaïlande, dans un Ouais. restaurant français. Il y a un gars, il me voit, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rassemblement de Français, je leur explique, bon voilà, il y a les élections législatives, je compte sur vous la semaine prochaine. Et il me dit, ouais, tu es qui toi? Zemmour. Ah, ben très bien, j'adore Zemmour. Je dis, bon, ben merci monsieur, je compte sur votre voix l'année prochaine, la semaine prochaine. Et non, non, désolé, je ne vais pas voter pour toi. Mais pourquoi vous avez dit Zemmour? Donc, si vous avez voté Zemmour, vous allez voter pour moi. Après, non, je n'ai pas voté Zemmour. Mais pourquoi vous votez pas? Vous m'avez dit bravo Zemmour. Elle dit, ah ben non, mais j'adore Zemmour, mais je vote plus depuis 15 ans parce que la France, elle est foutue. Il n'y a rien à faire, ça sert à rien de voter. Donc toi, Johan, qui est en France, qu'est-ce que tu leur dis pour lui dire, pour essayer de lui faire changer d'avis? Bah, déjà, ce que je dirais à ce monsieur, c'est que tu vois, tu viens de le dire, il n'a pas voté depuis 15 ans. Bah, c'est peut-être à cause de personnes comme lui qu'on en est là aujourd'hui. Parce que si toutes ces personnes-là auraient voté, peut-être que, tu vois, ça aurait changé la donne.
Je dis ça parce que c'est vrai que souvent on se dit oui, bon, c'est que un vote, mais si tout le monde se dit ça, ça représente des milliers de votes et ça peut changer la donne, tu vois. Et pour moi, quand tu dis que la personne est déçue, eh ben, t'inquiète pas qu'elle sera encore plus déçue dans le temps si vraiment elle ne vote pas, parce que là, pour le coup, la France, ça sera vraiment perdu. Donc vraiment, pour moi, c'est important de voter pour la survie de ce pays. Moi, pour te dire, hein, j'ai même ma belle-sœur qui n'a jamais voté de sa vie et souvent on se prend la tête. À Et quel tu vois, âge? elle a 26 ans, 27. Et moi, je lui ai dit, je fais, écoute, je comprends pas pourquoi tu ne votes pas. Enfin, c'est... Et en plus, ce que je comprends pas, c'est que les gens se plaignent en disant, ah, mais t'as vu ce qui s'est passé? Oh là là, mais c'est horrible et tout. Mais vote! C'est qu'en fait, nous, on est, honnêtement, on le sait, par rapport aux grands remplacements, on est grands remplacés. Maintenant, les boomers partent petit à petit. C'est remplacé par une autre population, et tu sais très bien de laquelle je pars. Et c'est pas avec eux c'est pas eux qui vont voter pour notre camp, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on se mobilise, c'est qu'une question de temps. Là, si moi, honnêtement, là, pourtant je suis optimiste, mais je me dis, si on loupe 2027, mais alors là, je pense que ouais, soit c'est une guerre urbaine. Je pense que bon, on est déjà un peu en guerre urbaine, mais je pense concrètement que la France est vraiment perdue. D'accord. En- Une petite parenthèse, là, tu viens de dire, c'est pas eux qui vont voter pour nous. Il y a quand même, ils sont très minoritaires, hein, mais il y a quand même des musulmans qui ont voté Zemmour. Oui, Qu'est-ce que bien tu... sûr. Voilà, ils existent. Il faut pas non plus. Alors franchement, je te jure, je sais que ça existe et j'ai déjà reçu des messages. D'ailleurs, j'avais une petite dédicace, je ne sais pas si elle regardera, mais elle s'appelle Simone. Simone est une Algérienne, elle était à Reconquête Val-de-Marne avant. Et en fait, elle m'a dit, moi, écoute, Yoann, quand je suis arrivé en France, je m'appelais Farida et j'ai changé de prénom et je m'appelle Simone. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je sais qu'il y en a, mais c'est une minorité dans une minorité. Et moi, quand je vois aujourd'hui la jeune génération, ceux qui caillassent les policiers, ceux qui vendent de la drogue et ceux qui font chier le monde entier, c'est pas eux qui vont voter Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou que sais-je. Donc c'est pour ça que je me dis là, c'est un peu la course contre la montre. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'influenceur jeune, j'essaie aussi de d'alerter les jeunes avec un contenu. Parce que moi, mon contenu, c'est pas un contenu sérieux. Enfin, c'est sérieux sur le fond, mais sur la forme, ce n'est pas sérieux. C'est en mode un peu humoristique. Et au moins, la pilule, elle passe mieux et les jeunes sont plus captés, en tout cas par mon discours. c'est Et pour les mine de attirer, éveiller les consciences, parce qu'ils s'intéressent au Effectivement. sujet. Et sans être trop brusque, parce que souvent on dit oui, Éric Zemmour, il est trop rigide, trop dur, trop machin, et j'arrive pas à me retrouver dans son discours. Alors que si tu écoutes un discours comme moi, au final, je dis à peu près les mêmes choses qu'Éric Zemmour, mais sous une autre forme, ça passe mieux. Et souvent, j'ai des jeunes qui me disent, bah, tu sais quoi, Johan, ton discours, j'adhère mieux à ton discours que celui d'Éric Zemmour. Mais au final, c'est le même. Oui, mais C'est chacun exactement- voit le format qu'il c'est préfère. ça. Et donc, chacun a son rôle à jouer. Donc, en fait, toi et Eric Zemmour, vous êtes complémentaires. Oui, non mais exactement, moi je pense exactement comme lui. Après, il y a peut-être deux ou trois trucs où on pense différemment. Tu vois, c'est comme les retraites, moi je suis pas d'accord avec lui. Mais sinon, en soi, tout le reste, je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce Tu que tu vois, penses donc des retraites? Tu es pour la retraite à 60 ans? bah, en fait, je me dis, on donne des milliards à l'Ukraine, on donne des milliards en Afrique, on donne des millions au RS, pour les RSA, les aides, machin. Mais en fait, si on coupait tout ça, bah, en fait, on aurait l'argent et du coup, on ne serait pas obligé de trimer comme des chiens. Parce qu'en plus, on dit oui, la France, elle est endettée, il faut travailler, travailler. Mais arrête de donner des milliards à tout va. Et si, voilà, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, tu peux avoir la retraite à 60 ans si tu fais des putains d'économies en arrêtant de donner à la terre entière, aux Français d'abord. Et je te jure que si on garde ce système-là comme on l'avait avant, bah, il n'y a pas besoin de travailler jusqu'à 64 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce truc où je suis pas d'accord avec ça, tu vois, parce que je me dis, non, on pourrait faire des millions, voire même milliards d'économies en arrêtant d'aider la terre entière, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, les Français pourraient arrêter de travailler à 60 ans et puis ne pas rembourser l'État, la dette de Macron, 3000 milliards. Non, mais enfin, je sais pas si on se rend compte, mais c'est complètement hallucinant, quoi. Donc voilà. Mais sur la question des retraites, oui, je suis différent par rapport à D'accord. Ouais, bah, ça a du sens. Un petit détail, je viens de penser à un moment, j'ai vu quelque chose qui s'appelle droite au cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à Collectif Eros et autre chose? C'était pour faire des rencontres en ligne de droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de soutenir ce projet? Est-ce que tu es encore dedans? Qu'est-ce que tu fais dedans? Alors, en fait, Droit au cœur, c'est parti d'une rencontre avec Stéphanie Weisser et son mari, Stéphane. En fait, ils étaient à Reconquête. Et elle, Stéphanie Weisser, était au département du Val-de-Marne, était déléguée départementale de Reconquête. Et donc, moi, j'étais avec elle pour tout ce qui était collage et tout. Puis après, au fur et à mesure, moi, je suis monté médiatiquement. Et elle m'a dit, écoute, moi, Yoann, j'ai un projet depuis quelques temps, c'est de créer un site de rencontre pour les patriotes.
Et j'ai trouvé ça cool parce que je me suis dit en soi, ouais, ça, c'est pas déconnant. Et elle m'a dit, bah écoute, nous on a l'argent, toi tu as l'influence. Et les deux, ça pourrait matcher. Et en fait, ça a très bien marché au début parce que droit au cœur, tous les médias, je me rappelle, commençaient à en parler parce qu'on avait fait pas mal de polémiques par rapport à une vidéo pour inciter les gens à venir droit au cœur. Et puis on avait explosé le compteur, on avait plus Moi, de je me 10. rappelle, c'était bien. C'était un truc de fou. Et puis en fait, bah, moi à côté, je travaillais et je me suis dit, bah en fait, il faudrait quand même me payer, hein, parce que moi, je fais pas ça bénévolement, parce que déjà, moi, j'ai fait plein de choses bénévolement et il faut aussi que je pense aussi bah, à ma vie, quoi, parce que la vie est chère. Normal, ouais. Et en fait, il me disait non, on peut pas te payer pour le moment et tout. Je me suis dit bon, ok, machin. Et puis au fait, au fur et à mesure, il s'est passé un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois. Je me suis dit attends, je travaille comme un dingue pour eux. Et moi, ça va pas le faire, tu vois. Et donc, j'aurais dit. Et puis après, on n'a pas réussi à trouver un accord. Mais eux, ils voulaient impérativement me garder. Ils m'ont dit, non, mais Yohan, tu nous aides beaucoup, il faut que tu restes, patience, t'inquiète pas après. Et puis après, bah, j'étais plus d'accord avec eux sur certains points parce que moi, en tout cas, je voulais qu'on mette la pièce d'identité pour justement, comme j'ai dit au début de ton émission, de limiter en tout cas les infiltrations gauchistes. Ils ont dit non, on veut pas. Mais j'ai dit, mais en fait, t'as peut-être un mec et les fils qui va venir et qui va dire, ouais, moi je suis patriote. Et puis du coup, il va aller draguer une fille. Et puis la fille, du coup, elle va donner rendez-vous à ce mec-là. Puis c'est trop, il risque de la taper. Enfin, tu vois, Mm. ça avait dégénéré et j'étais plus du tout en accord avec le fonctionnement de droite au cœur. Et du coup, j'ai décidé de partir. Et depuis que je suis parti, ça s'est complètement. Ils n'ont pas réussi. Après, j'ai vu qu'ils ont fait d'autres formats vidéo, mais c'était pas les vidéos que moi je faisais où c'était vraiment scénarisé, bien fait, bien filmé. Là, c'est avec leur téléphone portable. On voyait qu'il y avait une différence. Les gens, ils ont complètement décroché, ils sont partis. Je trouve ça dommage parce que c'était un Ouais, bon parce que projet. c'est un bon projet dans le principe. Voilà. Bon, après, il y a eu des histoires de, voilà, pour l'organisation, bon, comme ça peut arriver souvent, Organisation, plein de malheureusement. Bon, trucs. Et, voilà. Et puis au final, j'ai bien fait d'avoir quitté les droits au cœur parce que aujourd'hui, j'ai pu créer Eros. ouais, ouais. Mais d'ailleurs, Ah, entre Eros, est-ce que Eros, ça peut aussi jouer un petit rôle de rencontre homo-patriote? non, bah, en Pourquoi soi, pas? non, du Non. tout. Parce que moi, c'est vraiment en fait pour le Quelque chose en militantisme. plus? Non, non, du tout. Bah, ça, c'est vrai que le nom pourrait prêter à confusion, mais ce mot-là, Eros, la Ouais. gauche se l'est approprié en faisant un dieu du sexe, un dieu, alors que pas du tout. En fait, moi, je te lis, en fait, pourquoi le dieu Eros, c'est que le symbole dans la mythologie grecque et romaine de l'amour et de la civilisation. Le dieu Eros était le Ah. symbole représentant le mieux notre combat au sein du collectif. Le dieu Eros mêle à la fois les relations amoureuses dans le cadre strictement privé et également la société, la civilisation. Tu vois, donc c'est autre chose. Nous, c'est la vraie version de Eros, alors que les gauchistes, eux, c'est la dépravation. Tu vois, c'est Eros, voilà. Mais en soi, non, moi, je suis droit au cœur et Eros, ça n'a strictement rien à voir. Moi, c'est vraiment du pur militantisme pour faire revendiquer voilà, ce qu'on a à dire, en tout cas, pour dire que nous, on existe en tant qu'homosexuels de droite. Oui, ça existe. Oui, nous, les homos de droite, on est au courant que l'islamisme, pardon, représente un danger pour nos libertés individuelles. Et pour dire à la gauche, pour faire un énorme fuck à la gauche, pour dire voilà, nous, en fait, on est majoritaire chez nous. C'est juste qu'on a fermé notre gueule pendant des années, on s'est fait écraser par ce gauchisme ambiant, par peur d'être taxé de raciste et d'homophobe, de méchants homophobes. Bah, maintenant, aujourd'hui, on l'ouvre. Et donc, ça fait bizarre à la gauche. Ça fait Alors bizarre. justement, est-ce qu'on peut un petit peu, encore quelques minutes, approfondir le sujet de la droite qui n'est pas woke? Moi, justement, j'ai pas mal d'amis qui, avant que je m'engage pour Zemmour, on était très proches. Et depuis, comme eux, ils sont de gauche, ils m'ont dit, ah ben non, Marc, maintenant, ça, c'est pas possible. Zemmour, extrême droite, machin. Et je savais pas comme ça, je savais pas que tu étais un facho, toi aussi, blablabla. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont de gauche, qui comprennent pas pourquoi il y a des patriotes à droite? Pourquoi, pourquoi toi, tu as soutenu Zemmour? Voilà, eux, ils sont de gauche, ils comprennent pas parce qu'ils disent que lui, il est intolérant, il est ceci, il est cela. Alors déjà, les médias de gauche, tu vois, comme BFM TV ou je ne sais quoi, ou France 5, ils ont diabolisé comme Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Alors, en mode, Jean-Marie Le Pen, c'est le diable, c'est le nazi, c'est le mec qui est anti-tout. Alors que tu vois, moi, Jean-Marie Le Pen, je le connaissais très bien, j'allais régulièrement chez lui, c'était un homme qui était adorable. Et je t'avoue, j'avais un peu une appréhension au début, je me suis dit, attends, je vais quand même rencontrer Jean-Marie Le Pen, c'est pas rien, mais comment il va être avec moi? Et en fait, c'était lui qui a voulu me rencontrer par rapport à une intervention que j'ai faite sur CNews. Il m'a dit, écoute, moi, Johan, pendant des années, on a dit que j'étais le méchant homophobe, alors qu'en fait, il a rien.
contre les homosexuels tant que ça doit rester dans le cadre du privé et tant qu'on n'impose pas. En fait, Jean-Marie Le Pen pensait exactement comme moi. Pourtant, je suis homosexuel. Éric Zemmour, c'est pareil. Plusieurs fois, j'ai échangé avec lui sur ce sujet-là. Il est comme moi contre la GPA. Moi, pour moi, tu n'as pas à acheter un utérus. Tu vois, pour moi, voilà, pour moi, et je pense aussi comme Marion, c'est que pour moi, un enfant a besoin d'un repère masculin et féminin. Euh, mais c'est pas pour autant que ce sont des méchants homophobes en disant, voilà, bah, t'es homosexuel, on va te mettre au bagne. C'est pas ça. Moi, Eric Zemmour, c'est quelqu'un où je m'entends très bien. Pourtant, il sait que je suis homosexuel. C'est comme Jean-Marie Le Pen, il avait son conseiller, c'était Laurin de Saint-Afrique. Laurin est un homosexuel pour qui il a bossé pendant plus de 20 ans, je crois, 25 ans pour Jean-Marie Le Pen. Ce sont pas des homophobes. C'est justement, moi, ce que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est rejoignez-nous parce que vous faites une énorme erreur d'être au sein des léfistes. Parce que Ouais, quand tu ils sont vois, alliés avec des gens qui sont avec les islamistes, etc., c'est qui ça, ça n'a pas de sens. c'est que dans beaucoup de pays du Maghreb, on balance des homosexuels par-dessus les ponts. T'as déjà vu, toi, chez Reconquête ou au sein du Rassemblement national, jeter des homosexuels par-dessus les ponts ou alors, bien évidemment, alors ça, on me le reproche à chaque fois, t'as le GUD. Le GUD, moi-même, je les combats. C'est, eux, pour le coup, c'est vraiment l'extrême droite de l'extrême droite. Ils sont racistes, homophobes, antisémites, ils sont tout. Eux, c'est la valeur blanche, la France doit être blanche. Eux, pour le coup, c'est vraiment des malades, des tarés, et moi-même, je les combats, et pour moi, ils ne font pas partie de ma droite à moi. Mais en tout cas, la droite, les 11 millions, par exemple, de Français qui ont voté le Rassemblement national, ils ne sont pas homophobes, ils ne sont pas racistes. Enfin, il faut arrêter avec ce délire-là. Par contre, pour le coup, quand tu vois la communauté noire qui dit sale blanc, bande de blancs et tout machin, enfin, tu vois, là, on dit rien. Par contre, quand c'est, par exemple, le camp de la droite, où nous, pour le coup, on sort pas de propos racistes, mais en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais sorti de propos racistes, on me taxe de raciste. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est le monde à l'envers. C'est comme s'il y avait, je sais pas, un gaz hilarant que les gens inhalent et deviennent complètement débiles. Mais pour moi, tu peux pas être queer for Palestine, sachant qu'à Gaza, tu ne tiendrais même pas 2 secondes. Enfin, il faut réfléchir, en fait, tu vois. C'est que, OK, si tu rejoins le RN qui est quand même le seul parti de France à avoir autant d'homosexuels en tant que député, ce n'est pas rien. Donc, il faut arrêter de dire que l'extrême droite, ce sont des méchants homophobes. Pas du tout. C'est juste que nous, on veut remettre l'église au milieu du village. Oui, tu peux être homosexuel, vivre librement en France, mais ne pas imposer, par exemple, des choses auprès des enfants. Tu vois, c'est des trucs logiques, tu vois. C'est pour eux, c'est limite, c'est normal la pédophilie. Oui, mais regarde, non, mais apprendre à un enfant de 8 ans à se masturber, c'est... Non, mais si c'est normal. Ben non, c'est pas normal. À 8 ans, t'as pas à apprendre ça. Mais moi, quand je dis ça sur un plateau télé, eh ben, on va me dire, ah, mais t'as vu, Yuan Power, il est ci et ça. Mais en fait, j'ai l'impression que, je sais pas, le monde est parti en vrille. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis juste dans le camp du bon sens. Tu vois? C'est tout. Mais à aucun moment, un gauchiste, on va être tapé parce qu'il a des cheveux bleus ou je ne sais quoi. Moi, jamais. Pourtant, tu vois, on me catégorise comme le méchant Voldemort des woke parce que je tape sur les LGBT à longueur de temps. Mais c'est que je tape sur une idéologie, mais je ne tape pas sur une personne en tant que telle. Tu vois, chacun est libre. C'est comme, tu vois, moi, en soi, on me dit, oui, Yohan Power, il est contre les trans, il est contre les non-binaires. Moi, en soi, tu peux être trans, tu peux être non-binaire, gender fluide ou je ne sais quoi. Tant que c'est ton privé, je m'en fous, mais n'impose pas à la majorité. C'est comme moi, oui, je suis homosexuel, mais je n'impose pas à la majorité mon homosexualité. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu définis imposer, c'est-à-dire aller dans les écoles maternelles, faire des lectures de drag queen, faire une gay pride? Est-ce que gay pride, c'est imposé? Aller dans la rue comme ça, avec Ah des espèces de oui, drapeaux, etc. C'est ça aussi imposé pour toi? ah oui, ça c'est clairement Euh, donc, imposé. en fait, le problème, c'est pas les LGBT, voilà, mais c'est la propagande, le sigle, le drapeau, la revendication, c'est ça. C'est ça. Bah déjà, quand tu es homosexuel ou lesbienne, t'as pas à te mettre dans une case. Moi, c'est comme je dis à chaque fois, moi je suis ni L, ni G, ni B, ni T. Tu vois, moi je suis Johan, je suis homosexuel, point, Est-ce c'est que, une est-ce que toi, catégorie. tu fais partie de la communauté LGBT? Du tout. Alors moi, mais jamais de la vie, je ferai partie de cette communauté. Tous les Euh, gays ne sont pas LGBT. Tous les gays ne sont pas LGBT. Moi, tous ceux qui sont au sein du collectif Eros ne sont pas LGBT. Ils sont homo, point. Mais ils font chier personne. Tu vois, ils sont pas là avec leur drapeau, à faire des revendications, machin. Ça, c'est insupportable. Et c'est ça que je combats. Parce qu'au final, ça nuit à des homosexuels comme moi. Nous, les homos comme moi de droite, on s'est passé pour des gros cons, tu vois. Genre des mecs complètement débiles qui vont sur un char à la Gay Pride avec une plume rose, tu vois. Mais non, en fait, on n'est pas comme ça, tu vois. En fait, la gauche
a détruit un peu notre image, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'agace et c'est pour ça que voilà, je fais tout ça. Toi, tu parlais des écoles. Il n'y a pas que les écoles qui font de la propagande LGBT, t'as aussi à travers les séries. Genre Netflix. Maintenant, aujourd'hui, c'était chez André Berkoff que j'avais dit ça sur Sud Radio, c'est que quand tu allumes ta télé, il faut que obligatoirement tu aies une personne qui soit non-binaire, noire, obèse, genderfluid, je sais pas quoi. Qui Non, mais c'est représente toutes les insupportable. minorités. Ouais, mais c'est insupportable, tu vois. Et ça fait partie des propagandes LGBT et que moi, en fait, je combats. Mais en soi, je ne combats pas une personne en tant que telle. Si tu es une personne trans et que tu es heureux comme ça, c'est ta vie. Mais ne fais chier personne et ne va pas sur un plateau télé et dire, bah, moi, je suis une femme à part entière. Non, biologiquement, tu n'es pas une femme, tu ne seras jamais une vraie femme. C'est pour ça, c'est pas parce que tu mets une perruque, du vernis et que tu te fais même une vaginoplastie que tu es une vraie femme. Non, tu ne pourras jamais procréer. Tu ne pourras jamais te confronter à la ménopause. Tu ne seras jamais confronté à des menstruations. Enfin, voilà. Tu es une femme Ok. socialement dans ta tête, mais tu n'es Ok. pas une femme au Alors, même titre. alors, on est d'accord sur les termes LGBT, sur le drapeau. Maintenant, allez, un peu plus en détail. Dans le collectif Eros, je suppose qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre le mariage homo. Il y a Oui, les deux. alors, les deux. Alors après, moi, honnêtement, je ne suis pas Tout le monde est clivant devenu. pour tous parce que, comme j'ai dit, ça a été voté en 2012. C'est Oui, c'est fait. aussi du passé. Maintenant, c'est C'est fait. Voilà. passé. Voilà, il y a beaucoup plus urgent que un mariage, supprimer le mariage, on s'en fout. Donc Mm. moi, après, on en parle en tant que entre militants, tu vois, on se dit voilà, bah moi je suis contre, moi je suis pour. Ah oui, pourquoi t'es pour, pourquoi t'es contre? Mais en soi, voilà, on arrive quand même à se comprendre et puis il n'y a pas d'animosité, tu vois. C'est que moi, honnêtement, j'étais contre. Voilà, c'était voté. Tant mieux s'il y a des homosexuels qui peuvent se marier, s'ils sont heureux comme ça. Voilà, tant que c'est dans une mairie, pas dans une église. Tu vois, voilà. Et puis après. Mais d'ailleurs, Voilà, qu'est-ce que tu penses de l'Église catholique? Maintenant, ils ont une genre de section LGBT, je crois. Il y a des, j'ai vu ça, ils allaient en pèlerinage, je crois. Il y a un nouveau courant LGBT qui est accepté, etc. Et donc, c'est une preuve d'ouverture du pape François bon, on lui souhaite une bonne ah, santé, etc. Mais bon, voilà. moi, honnêtement, je Qu'est-ce que suis tu penses de athée. ça? Qui est Moi, je suis athée, ouais. athée. Mais je suis choqué par rapport à ça. Parce qu'il faut se mettre aussi à la place des personnes voilà, catholiques, profondément catholiques, qui voient ça, mais pour moi, c'est un manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, pourquoi on fait pas ça pour les musulmans? Pourquoi on fait pas une mosquée LGBT? Tu vois, c'est toujours, en fait, le catholicisme, on se dit, bon, bah, eux, ils vont rien dire. Hein. Par contre, les musulmans, on va pas trop toucher. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce que tu vois, là, il y a C'est la quelques jours, tolérance, extrême tolérance. extrême tolérance, parce que tu vois, il y a même pas une semaine, il y a un imam LGBT qui s'est fait exécuter en Afrique du Sud. Je sais pas si tu es au courant de ça. Et c'est le Non. premier imam au monde qui avait ouvert une mosquée LGBT en Afrique du Sud. Tu regarderas, je t'enverrai les liens. Il était exécuté. Donc tu dis, en fait, voilà pourquoi nous en France on fait pas ça, tu vois, dans une mosquée en Mm. France, un truc LGBT, parce que forcément, alors là, ils te décapitent, ils te font, je sais pas ce qu'ils te font, mais moi je trouve que ça devrait pas être religieux LGBT en fait, tu vois, ça devrait pas D'accord. être religieux. Ça, c'est Alors, comme Bilal Hassani, il fait des concerts, dans une ancienne basilique. Ça choque, parce que tu dis, attends, Bilal Hassani, c'est quand mm. même un LGBT qui est en barésie et compagnie, c'est quand même assez osé de faire ça, mais pourquoi Bilal Hassani n'a pas fait un showcase, un concert dans une mosquée? Pourquoi il a voulu faire dans une basilique? Tu vois, c'est toujours ce truc-là. Parce qu'il y a de Donc la pour tolérance. C'est comme à l'Élysée aussi, il y a de la tolérance. exactement, mais oui, bah, autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, LGBT, ça devrait. Un de trois ne devrait pas être dans une église ou Mm. appartenir à un mouvement, à une religion, tu vois. Genre, pour moi, le christianisme, le catholicisme, tout ça, genre, ça n'a D'accord. rien à foutre avec les LGBT. Ok, alors un autre point aussi, c'est l'adoption d'enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Et je suppose aussi dans le Eros, il y a plusieurs avis. Il y a des gens qui sont pour, il y en a qui sont contre. Tout le monde est bienvenu ou Non, il y a majoritairement, on une est tous limite? d'accord. Non, majoritairement, on est tous d'accord. Pour moi, même adopter, c'est non. Comme j'ai toujours dit, je sais qu'un couple d'homosexuels fera de l'enfant un enfant heureux parce qu'ils ont tellement désiré depuis des années d'avoir un enfant parce que ça coûte cher, c'est un long combat. Il y en a, ça fait plus de 5 ans qu'ils attendent d'avoir un enfant. Et une fois qu'ils ont l'enfant, bah, tu sais que l'enfant, il va être heureux parce que vraiment, il le désire, cet enfant, tu vois. Mais l'enfant, tôt ou tard, il aura toujours besoin d'un repère maternel, tu vois. C'est pour moi, en tout cas, après, c'est Ou mon avis. paternelle, si c'est deux femmes.
Oui, ouais, c'est des femmes, mais en général, c'est plus Ouais. les couples hommes qui adoptent un enfant. Et puis après, voilà, c'est aussi le fait que l'enfant, il va vivre un peu un calvaire dans son enfance par rapport au fait d'avoir deux papas. À l'école, on va dire, ah, mais t'as deux papas? Tu sais Mm. maintenant comment sont les écoles aujourd'hui. C'est majoritairement des enfants issus de l'immigration extra-européenne, des Algériens, des Marocains, qui, moi je le vois, hein, mon petit, mon petit cousin, je lui dis, montre-moi ta photo de classe, c'était la seule tache blanche au milieu. Voilà. Imagine, lui, il a deux papas ou deux mamans, mais t'imagines les camarades, il va vivre un calvaire. Moi, rien que pour ça, j'ai pas envie d'adopter. C'est parce que je pense aussi au futur de mon enfant et je me dirais, mais le pauvre, il va vivre un calvaire. Déjà que l'école, c'est pas facile, peu importe les générations, même toi, je pense dans les années 90 ou 2000, voilà. Moi, je sais que moi, c'était un peu compliqué, mais c'est de pire en pire. Je me dis, mais imagine, t'as deux papas, deux mamans, oh, mais tu viens Mais toi, comment? depuis le temps que tu es impliqué, que maintenant tu es connu, tu n'as pas des couples d'homosexuels qui ont adopté et qui t'ont contacté et qui sont patriotes, qui ont voté Zemmour? Ça existe, ça ou pas? À mon Oui. avis, il y en a qui t'ont contacté, non? Qui t'ont dit, ouais, mais Oui. Johan, on n'est pas d'accord avec toi. Nous, on a voté Zemmour, on t'adore, tout ça, mais nous, on a adopté. Et voilà, quoi. Nous, on se sent, on se reconnaît pas dans le discours. Ça a dû Non. arriver, ça, non? Ah oui, oui, ça m'arrive. Alors, pas beaucoup, mais Oui, pas beaucoup, forcément, mais ça a dû trois arriver. ou quatre, je crois, trois ou quatre. Alors, qu'est-ce que Euh, tu leur dis? Bah, moi, je leur dis, écoute, moi, je suis pas d'accord. Moi, de toute façon, ils le savent. De toute façon, ils le voient à travers la télé, enfin, ce que je dis et tout, ils le savent. Je dis, moi, sur ça, ok, bon, on n'est pas d'accord. Après, je dis, tant qu'on est d'accord sur le reste et que tu as l'éveil de te dire que oui, en France, on est en danger par rapport à l'islamisme, on peut être amis. Même si je suis pas d'accord sur le fait d'adopter un enfant. Mais c'est comme tu vois, Eric Zemmour, quand je On dis, peut discuter, voilà. avec lui. Mais après, on en discute. Voilà. Mais par contre, tu me dis, ouais, moi, je suis de gauche. J'ai fait appel à une mère porteuse. J'emmerde la droite. Et puis, pour moi, je suis là pour accueillir tout le monde. Alors là, non, on va se détester, tu vois. Mais là, si la personne, il y a juste ça où on n'est pas d'accord et que sur tout le reste, on est d'accord, je peux passer outre. Tu vois. Ouais, Après, c'est parce mon que avis, moi. Voilà, moi, c'est mon avis à moi. C'est ouais, ma vie. moi, je te pose la question parce que j'en connais. Hein. J'ai des amis qui sont Ah ouais. homos, qui sont mariés, qui ont adopté et qui ont voté Zemmour. Alors, je connais même un qui a fait une GPA. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Lui, d'ailleurs, enfin, je ne sais pas s'il est en couple, mais je crois qu'il est célibataire. Il a acheté, enfin, voilà, il a fait une GPA aux États-Unis. Il est allé aux États-Unis pour ça. Voilà, et donc maintenant, il a un enfant. Mais c'est un patriote, il adore la France, il a voté Zemmour et tout ça, etc. Qu'est-ce que tu lui dis? Il a fait une GPA. Bah, qu'est-ce que je lui dis? Bah, déjà, très bien, si tu es de Pareil, droite, mais même chose. Ouais. au final, c'est que tu vois, tu es célibataire. Du coup, l'enfant n'a que lui. Ouais. Après, on pourrait dire pareil pour une femme célibataire qui a un enfant à charge, tu vois. Mais c'est que là, l'enfant, il est avec un homme, il n'a pas une femme. Et attends, tu sais, je veux dire un truc. Souvent, les enfants qui partent à la dérive, ce sont des enfants où les parents sont soit divorcés, ou Ouais, soit le papa est statistiquement, mort, ouais. et c'est pour ça que je dis qu'il y a besoin d'avoir un équilibre chez l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a aucun équilibre. Et forcément, plus tard, il va se poser des questions. Mais du coup, où est ma maman? Ah bah ta maman, bah du coup, elle t'a porté pendant 9 mois, je sais pas, au Mexique. Et puis une fois que, elle a accouché, bah je t'ai arraché à elle. Et puis tu vois, c'est un peu violent. Et souvent, tu as des enfants qui peuvent mal réagir par rapport à ça et dire à son père, bah, pourquoi tu m'as caché cette vérité ou pourquoi tu as fait ça tout simplement. Tu vois. Pour moi, c'est pas sain pour un enfant, tu vois. Pour moi, c'est pas sain. Mm. C'est C'est ça que pas, je dirais. on va dire que c'est pas le meilleur environnement pour que ça se passe bien, mais en même temps, Ouais, c'est pas impossible que ça se passe bien, parce que peut-être que ça va se passer bien, parce que lui, oui, il était super heureux, il a toujours eu envie d'avoir un enfant, et que peut-être que l'enfant, finalement, va bien se porter, être patriote et plein de choses. Peut-être, hein. Il y a moins de chances, mais mais bien peut-être que sûr. c'est possible. Voilà. Après, moi, après, je connais pas du tout ce monsieur. Après, je pense que voilà, je pense qu'il va apporter tout l'amour à son enfant, et ça, j'en doute pas. Mais, euh, mais voilà, Et on peut pas c'est faire de aussi la politique démarche. avec des cas particuliers. Voilà, aussi, on peut pas. Ouais, mais c'est surtout moi ce qui me dérange, ce qui me dérange dans la GPA, c'est la démarche de faire appel à une mère qui porte ton enfant pendant 9 mois et ensuite arracher. C'est acheter un utérus. Moi, tu vois, ça me dérange. Ce truc-là, ça me dérange. Mm. Voilà, et tu as même des mères, tu vois, qui sont en dépression. Ça, on n'en parle pas beaucoup parce que souvent on dit oui, voilà, le papa, enfin le couple d'homosexuels peuvent enfin avoir l'enfant, ça, il est sorti de l'utérus, on l'a, mais la mère, on se soucie pas de la mère. Tu as beaucoup de couples d'homosexuels qui n'ont plus de contact avec la mère et tu as souvent bah, l'instinct maternel, tu vois.
où la mère, une fois qu'elle a mis bas, bah, elle se dit, bah, j'ai plus mon enfant, tu vois, alors que je l'ai porté pendant 9 mois. Et t'as des mères de famille, moi je sais que j'ai vu un reportage où elles finissent par se suicider. Soit parce que des fois, elles avaient des sommes minables, elles étaient peu payées par rapport à ça. Et tu avais des femmes qui étaient complètement exploitées, un peu comme du proxénète, tu vois, des proxénètes qui font pour les prostituées, bah, tu as, des réseaux, surtout au Mexique, qui font, ils louent un hôtel où tu as dans chaque chambre plein de femmes enceintes. C'est horrible d'ailleurs, j'ai vu ce documentaire-là il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis en fait, elles font que ça. Elles sont tout le temps enceintes, comme des poules pondeuses. Puis tu as des homosexuels qui viennent et qui arrachent l'enfant. Enfin, tu vois, moi, c'est un truc comme ça. Moi, je suis contre la GPA par rapport à ça. C'est un tout, en fait. C'est tout ce qu'il y a derrière. Pas que pour le bien-être de l'enfant, la stabilité d'un enfant, mais aussi par toute la machinerie qu'il peut y avoir derrière. Tu vois, le fait de louer un hôtel avec plein de femmes enceintes dans différentes chambres et que accoucher pour des homosexuels, enfin, je trouve ça, mais ouais, Hmm. malsain. Ok. Et bon, bah, ok, très intéressant. Peut-être une dernière question sur qu'est-ce que si on regarde au-delà de la France, comment tu vois les États-Unis, Trump, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'homos qui n'aiment pas Trump, qui disent qu'il est homophobe, ceci, cela. Donc voilà, on sort de la politique française. C'est quoi ton avis à toi et les gens autour de toi, à Eros, etc. Vous parlez, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que tu vois qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois du changement d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont changé d'avis? Est-ce qu'il y a des homos de gauche qui voient ce qui se passe aux États-Unis qui ont changé d'avis? Je sais pas, ça m'intéresse. Alors, déjà, pour commencer sur le sujet, déjà, ça me fait rire quand on entend les gauchistes dire oui, Trump, il est homophobe. D'ailleurs, il a fait un clin d'œil pendant sa campagne politique où il avait mis la chanson des YMCA du Village People. C'était un Oui, clin d'œil. oui, oui, oui. Donc, si vraiment tu es homophobe, tu mets pas ça. Et en fait, non, mais pareil, Trump, ce que je dirais aux gauchistes, c'est qu'il est exactement comme un Zemmour ou comme un Le Pen, ou comme un Young Power, genre en mode on est Jean-Marie Le Pen, pour Jean-Marie Le Pen. préciser. Mais comme j'ai parlé de lui tout à l'heure, pour moi, c'est voilà, c'était logique. Mais voilà, comme Jean-Marie Le Pen, où en fait, nous, on est contre les dérives LGBT, imposer ça. C'est exactement pareil. L'idéologie trans, tu vois, maintenant, aujourd'hui, tu peux te faire une vaginoplastie et c'est remboursé par la Sécu. Non, mais tu dis, est-ce que les Français, ils ont Ah ouais, là, ça vraiment va trop payé loin. pour une vaginoplastie? Alors Là, que par par contre, je suis d'accord, on peut prendre cet argent et le donner pour les retraités. voilà. Par contre, t'as Pierrette. Pierrette, elle a mal aux dents. Les dents, ça coûte cher. Et bah, Pierrette, elle a une retraite de 800 euros. Et bah, elle peut pas se soigner une carie. Tu vois, est-ce que c'est normal? Non, bah non, c'est pas normal. Et bah, Trump, c'est pareil. Et c'est pour ça que moi, je vois un changement déjà en France. Déjà, même par rapport au réseau Meta qui est Facebook et Instagram, où Mark Zuckerberg, j'arrive jamais à dire son nom de famille, il a fait un rétropédalage où maintenant, c'est beaucoup moins woke et que maintenant tu peux dire des mots qui étaient complètement censurés avant. Et ça, c'est Oui, grâce tu à peux toi. dire que Ah, c'est des c'est équilibrés génial. mentaux, des choses comme ça, Et voilà. voilà, c'est comme Et ça. d'ailleurs, est-ce que toi, tu penses que quelqu'un qui dit que quand quelqu'un qui est c'est un problème mental? Ça, c'est un peu homophobe de dire ça ou pas? Pour moi, non. Puis c'était prouvé, non, mais c'était prouvé que c'est pas un problème mental. En fait, un problème mental, par exemple, c'est la dysphorie de genre, par exemple, trans. Ça, pour moi, c'est des personnes qui sont en souffrance psychologique parce qu'ils ont des sauts d'humeur. Tu vois, c'est par exemple les genders fluides. C'est d'un coup, je te parle en homme, et puis d'un coup, je vais te parler en femme. Tu Oui, ils savent vois, pas où ils sont, hein. sans position, pour moi, il y a un problème là-haut. L'homosexualité, c'était prouvé scientifiquement qu'en fait, c'est une histoire de chromosomes de base. C'est comme moi, tu vois, moi, quand j'ai appris que j'étais homosexuel, je me suis dit, putain, quelle merde. Genre, mais vraiment, hein, je te jure, moi, j'ai dit, putain, j'aimerais bien me réveiller un matin et être hétérosexuel, j'en rêvais, tu vois. Mais c'est pas un choix d'être homosexuel. Moi, je sais que c'est C'est inné, c'est comme en ça, moi. tu es né comme ça. C'est comme ça. La dysphorie de genre pour être trans, par exemple, c'est autre chose. Parce que maintenant, on constate aujourd'hui que tu as des personnes qui ont vécu pendant leurs 15 premières années en étant voilà, basiques, et puis d'un coup, ils se déclarent une dysphorie de genre. On appelle ça une dysphorie de genre secondaire, parce que par mimétisme, ils font comme tout le monde. Ah, t'as vu, c'est à la mode des trans, de faire des changements de sexe, des transitions et tout. Donc, du coup, par mimétisme, ils font pareil. Donc, du coup, ils se développent une dysphorie de genre, mais ça Oui, ils devient ont une été maladie. influencés. Et ça devient une maladie mentale parce que du coup, par caprice, tu vois, ils veulent se faire couper les seins, machin. Enfin, c'est quand même, c'est irréversible de faire une chose comme ça. Tu vois, tu te fais une vaginoplastie, c'est fini pour toi. Tu veux revenir en arrière, bah, tu peux plus. Donc, et même les personnes qui se sentent loup-garou ou dauphin, ça, on appelle ça être xénogenre, c'est ne pas Ouais, ouais, appartenir bon, là, ça à l'être va dans tous les humain. sens un peu plus loin. Donc, tu vois, il y a une différence par rapport à l'homosexualité pure et tout ce que je viens de dire là. Tu vois? Hmm. Donc, non, l'homosexualité n'est D'accord. pas une maladie mentale ou je ne sais quoi, tu vois. Ok, super. Ben, alors, j'ai pas vu le temps passer, c'était super intéressant. Je vais te dire un grand Ouais. merci pour tout ce temps.
Voilà, est-ce que tu veux conclure sur quelque chose, des anecdotes? Est-ce que tu veux ajouter un point? Comme tu veux. Un point, bah, déjà, rejoignez-nous pour les personnes qui nous regardent, en tout cas, de rejoindre le collectif Eros. On a besoin de votre aide, que ce soit de l'aide financière ou de l'aide en tant que militant, de nous rejoindre. Qu'est-ce que non? En tout cas, bah, je veux te remercier pour ton interview. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger sur tous ces sujets-là, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion. Ensuite, non, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a parlé de Trump, de la droite en France, des expatriés. Non, non, en mode bon. Ça me fait penser à un truc. Quelqu'un qui dit PD, c'est homophobe ou pas? Comment? J'ai pas Quelqu'un entendu. qui dit. Qu'est-ce qu'il y a comme terme qui est homophobe ou pas homophobe? Parce que j'ai fait l'interview avec un ami Ah, qui les est termes homo homophobes? aussi. Il m'a dit, je lui ai dit dans l'interview, je peux qu'on a posé la question. Il m'a dit, oh, P2, c'est pas. Moi, j'ai des potes qui m'ont dit ça et ça me dérange pas. Toi, est-ce que tu trouves que c'est homophobe? Qu'est-ce qui est homophobe? Qu'est-ce qui est pas homophobe? Tiens. Bah, pour moi, en fait, tous les mots, genre PD, parce que même moi, je le dis. Des fois, en rigolant, moi, j'ai un de mes meilleurs amis, je dis, ah, ça va, PD, mais en rigolant. C'est, genre, pour moi, c'est pas méchant, même moi, quand on me dit ça, le PD, ça m'atteint même pas. Mais Alors, franchement, c'est un qu'est-ce qui truc. est méchant? Bah, Qu'est-ce qui pour moi, pourrait te blesser, toi? Quelqu'un bah, qui. pour Qu'est-ce moi, que tu considères homophobe? ah, bah, ce que je considère d'homophobe, c'est une agression, par exemple. Tu vois, on t'agresse parce que tu es Ok, homosexuel. ça, c'est Là, évident. voilà. Mais les mots, je te jure que pour moi, ça ne m'atteint pas. Tu Tous les vois? mots? Bah ouais, genre, je sais pas, l'attente, je sais pas, il y a quoi, genre, pédéraste, là, j'ai vu ça sur Twitter, il y a des mecs qui me disent pédéraste, je sais pas quoi. Genre, On ces va pas trucs, tout dire, sinon la vidéo YouTube va être bloquée. Mais, voilà. Oui, non mais mais, voilà, on va pas mais tout pour toi, c'est en tout cas, ce qui est homophobe, c'est les actes, c'est les agressions, c'est pas forcément les mots. Exact. Ouais, ouais. Franchement, les mots, ça m'a jamais atteint. Par contre, oui, quand bah, il y a un an et demi, 2 ans presque, je m'étais fait agresser parce qu'on m'avait reconnu dans la rue. C'était deux musulmans qui m'avaient reconnu et parce que j'étais homosexuel et de droite, donc le combo fatal. Et là, pour le coup, tu vois, là, ça je condamne parce que ils sont venus pour me défoncer la gueule parce que je suis homosexuel. Et là, pour le coup, je me dis, hé Coco, je suis en France, tu vois, je suis pas au Maroc, je suis pas en Algérie. Moi, chez moi, je peux être homosexuel. Chez toi, je ne peux pas. Mais me fais pas chier dans mon pays, tu vois? Ah, peut-être que dans ton pays, un jour, Franchement, tu pourras plus être homo parce qu'il et devrait c'est aller dans un pays ça. islamique. Mais exactement. Mais alors, pour ça, me prive pas de mes libertés individuelles. Et c'est pour ça, tous les gauchistes, je ne sais pas si c'est des gauchistes qui nous regardent, mais rejoignez-moi, rejoignez-nous, parce que bientôt, vous ne pourrez plus circuler librement. Peut-être dans 20 ans, dans 15 20 ans, ça sera mais islamisé, complètement islamisé. Et ça avance à une vitesse frénétique. Donc vraiment, enlevez vos œillères. Vraiment, enlevez vos œillères. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'était bien dit. Ben, merci beaucoup, Johan, et j'espère pouvoir te voir un jour quand je suis passage en métropole autour d'un Ah bon oui, oui, café ou écoute, d'une bière sur et Paris. le reste. Voilà. Sur Paris. Donc, si tu viens sur Paris un jour, avec grand Ben, sans plaisir. doute, hein. La question, c'est quand, on verra. On se tient au Ouais, courant. ça marche. Bah, bonne Merci journée à toi. beaucoup. Salut. Bonne fin de journée. Bye bye. Également, salut.